dans Romains chapitre 5 ce matin. On va continuer ensemble à regarder à partir du verset 1. Et ce chapitre qui nous parle, on a vu ensemble qu'on a commencé à regarder qu'est-ce que ça voulait dire pour nous autres être justifiés. Et quand on est justifié, ça fait en nous des choses qui sont acquises déjà. J'ai dit la semaine passée, il y a 2 semaines, que des fois les chrétiens, nous essayons d'avoir ce que nous avons déjà. Nous essayons d'avoir ce que nous avons déjà et on va, comme des fois on se dit au Seigneur, j'aimerais avoir la paix avec toi, quand on a déjà la paix avec lui. Donc il y a des choses que nous avons, qui nous ont été données à cause de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a fait dans notre vie. Et au verset 1, on a vu ensemble, là, nous avons donc la paix en Dieu. Donc c'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Quand Jésus-Christ vous a sauvé, qui m'a sauvé et qui nous a déclaré juste à ses yeux, ça a enclenché un processus dans notre vie qui va jamais s'arrêter. Et tout ce que lui a fait et nous a acquis, nous ne pouvons pas nous le changer. Nous ne pouvons pas nous l'influencer. Il l'a fait parce qu'on n'était pas capable de le faire. Donc, il ne faut pas maintenant dire, à cette heure que je suis chrétien, je peux le faire. Non, on n'était pas capable de le faire. Il nous l'a donné gratuitement et on l'a reçu, puis ça va avoir son effet. C'est comme si quand on plante une graine dans la terre et qu'on la brille, elle va se mettre à pousser. Le fait de l'avoir mis là, de l'avoir mis de l'eau, puis tout ce qui est là, ça va pousser tout seul. Ça va finalement produire des fruits. Ce que Dieu a mis en nous, et ce qu'il nous a déclaré juste, cette nouvelle naissance qu'il a faite en nous, c'est un miracle. Est-ce que vous pouvez faire des miracles? Non. Le miracle a été fait par Jésus dans notre vie. On ne peut pas l'améliorer, son miracle. Il a fait un miracle. C'est cette nouvelle naissance qu'il nous a donnée. Et il a mis le Saint-Esprit en nous. Il a dit dans Hébreu qu'il a écrit sur notre cœur ses lois. Donc, il a fait quelque chose à ce moment-là qui va influencer le reste de notre vie et de notre éternité. Et ce que j'aime faire personnellement, ce que je pense que vous aimez faire aussi, c'est de découvrir ce que ça a fait dans notre vie. Découvrir c'est comme si je vous donnerais un héritage et vous avez tout ça, c'est écrit sur des centaines de pages, et là, tranquillement, tous les jours, vous lisez une page de votre héritage. Et à chaque soir, vous êtes intéressé à aller lire une page parce que vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez hérité. Et des fois, sans le savoir, nous essayons de trouver, nous cherchons quelque chose que nous avons déjà. Ce que Dieu nous a déjà donné en Jésus-Christ. Et c'est beaucoup plus grand qu'on pense, beaucoup plus... c'est à la dimension de son amour, ce qu'il nous a donné. C'est éternel, c'est infini. C'est infini. Ce matin, j'aimerais qu'on lirait un texte, mais vous n'avez pas besoin de tourner, on va le prendre ici, parce que je ne veux pas qu'on voyage pour rien. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Qui avait dit ça? Dieu avait dit ça dans le Testament. Mais les Juifs l'ont appliqué d'une façon que Dieu ne l'avait pas appliqué. Et les Juifs ont transformé ça à ce que tu avais le droit d'haïr quelqu'un qui t'haïssait. Donc, si quelqu'un te faisait du mal, tu pouvais te venger. Mais Jésus a dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ce que j'aimerais faire ressortir ce matin ici dans ce texte-là, c'est Dieu a aimé ses ennemis. Il a aimé ceux qui ne l'aimaient pas. Dieu a dit dans l'Ancien Testament, il a dit au prophète, je me laisserai trouver par ceux qui ne me cherchaient pas.
C'est contradictoire, ça, à notre pensée humaine. Dans notre pensée humaine, on aime ceux qui nous aiment. N'est-ce pas? Mais même, on a même de la misère à aimer ceux qui nous aiment des fois. Mais Dieu dit, moi, j'aime ceux qui ne m'aiment pas. Ceux qui m'ont fait du mal, je leur fais du bien. Je déverse mes bénédictions sur les justes et sur les injustes. Je suis content que la Bible nous dise ça. Je suis content que la Bible nous dise ça. Je suis content parce que ça nous... Moi, j'ai été élevé dans une religion où est-ce que ça ne fonctionnait pas comme ça. Dieu aimait juste les bonnes personnes. Et à cause de ça, à l'âge de 15 ans, j'ai quitté cette religion-là. Je suis devenu athée pendant 12 ans. Parce que je disais au prêtre, je suis incapable de faire ce que vous me demandez de faire. Et je trouvais que Dieu était injuste de me demander quelque chose que je n'étais pas capable de faire. Même quand j'essayais de toutes mes forces, je n'arrivais pas plus. Et on me disait, à cause de ça, tous ces péchés que je faisais là, mortels, qu'on appelait dans ce temps-là, bien, j'irais en enfer. Donc, je n'aimais pas ce Dieu-là, moi. Qui voulait aimer un Dieu comme ça? Un Dieu qui te demandait des choses que tu n'étais pas capable de faire. Et qui finalement, il punirait. Puis que Dieu aimait juste les bonnes personnes, les gens bons. C'est l'histoire de balance. Ceux qui avaient fait plus de bonté que de méchantes choses. Puis on nous analysait comme ça. Puis Dieu bénissait juste les bonnes personnes. Mais la Bible ne nous dit pas ça ici. Elle dit, si vous voulez être appelé fils de votre Père ou fille de votre Père, vous devez être capable d'aimer ceux qui vous haïssent, parce que moi, je les aime. Moi, j'ai fait ça. Mais n'oublions pas, on est dans Matthieu 5, et Jésus s'adresse à un peuple. Il faut faire attention, parce que quand il dit « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait », êtes-vous capable d'être parfait comme ça? Qu'est-ce qu'il veut bien dire quand il dit ça? « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Et parce qu'il lui aimait les gens qui ne l'aimaient pas. Et même en tant que chrétien, c'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Pas toujours évident même, d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Pas toujours évident. Mais ce que j'aimerais qu'on s'attarde ce matin, c'est que Dieu aime même ses ennemis. Même ses ennemis. Et ce matin, si j'ai fait lire ce petit texte-là, c'est que dans le texte qu'on va regarder, c'est qu'on va montrer que nous étions ses ennemis. Oh, combien de fois j'ai demandé ça à des gens inconvertis, s'ils croyaient qu'ils étaient des ennemis de Dieu. Ils disent tout le temps non. Ils disent tout le temps non. Ils ne sont pas capables d'admettre ça, qu'ils étaient avant des ennemis de Dieu. Parce que Dieu dit ça. Qui a aimé ses ennemis. Qui a aimé ceux qui l'haïssaient. Qui a aimé, parce que dans le texte, c'est ça qu'il dit ici. Moi, j'aime les gens en dehors qui m'haïssent. Je veux que vous fassiez la même chose. J'aime les gens qui me font du mal, puis je veux que vous fassiez la même chose. Donc, lui aimait les gens qui l'haïssaient. Donc, il déclare, là, en disant ça, il dit, les gens autour de vous autres, les gens qui sont là, me haïssent, ils sont mes ennemis. Mais souvent, on a beaucoup de misère à admettre ça, parce que, en tant que nature humaine, dans notre nature de pécheur, si je dis, je suis un ennemi de Dieu, j'ai l'impression que je me condamne moi-même. Hein, en disant ça, je dis, moi, je suis un ennemi de Dieu. Automatiquement, les gens vont dire, si tu es un ennemi de Dieu, Dieu ne t'aime pas, tu vas aller en enfer. Tu te condamnes toi-même. Si tu es devant la police, tu dis, je suis un voleur, j'ai volé cette semaine à telle place, telle place, telle place, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te faire arrêter. C'est pas à cause que tu l'avoues qu'il ne t'arrêtera pas. Il va t'arrêter. Fait qu'on dit, devant Dieu, on ne dira pas, on va cacher nos affaires, on va faire semblant qu'on est correct, parce que si on déclare devant Dieu qu'on est ses ennemis, eh bien, il va arrêter de nous bénir, il va arrêter de nous faire du bien, il va arrêter de nous vouloir d'être avec nous autres, de nous accompagner. C'est ça que les religions disent, n'est-ce pas? Les religions du monde entier disent ça. Prenez n'importe quel, ils vont vous dire la même chose. Acceptez le Dieu des chrétiens, qui lui dit qu'il a aimé ses ennemis. Et moi, j'étais un de ceux-là. J'étais son ennemi pendant 26 ans, presque 27 ans. J'étais son ennemi juré pendant des années.
j'ai fait tout ce que je pouvais pour le détruire. Puis Dieu dit, je t'aime quand même. Ça, pour moi, ça me renverse. Ça m'a pris 2 mois après que j'ai entendu ça pour finir par le croire, avec sa grâce. Il m'a aidé parce que je n'aurais jamais cru ça. Je ne pouvais pas croire que moi, j'haïssais quelqu'un et cette personne-là m'aimait. Je ne pouvais pas croire ça. Ça dépassait tout mon entendement. Parce que même dans ma propre famille, quand j'ai été élevé, ça ne fonctionnait pas comme ça dans ma famille non plus. Donc, je n'avais jamais vu ça alentour de moi. Moi, quelqu'un qui haïssait un autre, puis l'autre l'aimait pareil. Je n'avais jamais vu ça dans ma vie. Donc, si je pensais que ça n'existait pas. Et c'est pour ça que l'être humain a imaginé que Dieu était comme ça, parce que ça n'existait pas alentour de lui. Et Dieu a dit dans l'Ancien Testament, vous êtes imaginé que je vous ressemblais. Puis je ne vous ressemble pas partout. Mais alors à nous, ça nous ressemblait. Et ce matin, ce qu'on va continuer à regarder, c'est qu'est-ce que Dieu a fait à ses ennemis. Qu'est-ce qu'il a fait pour ses ennemis? Et on a vu dans le verset 1, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire? Juste les 4-5 premiers mots. On va le lire, moi. Étant donc justifiés. Étant donc justifiés. Donc, on prend pour acquis ce matin que nous sommes justifiés. Si vous ne l'êtes pas justifié, vous allez avoir de la misère à comprendre ce qui va suivre. Mais pour ceux qui sont justifiés, voici ce qui nous arrive. On dit en anglais, c'est un package deal. Ce matin, James dit qu'il a acheté une imprimante, mais avec l'imprimante, il est venu un paquet d'affaires. Hein? C'est compris dans la boîte. J'achète l'imprimante, mais on s'attend à ce qu'il y ait une corde pour la plugger dans le mur avec ça. On s'attend à ce qu'il y ait des affaires dedans. Ça vient avec c'est un package deal, cette affaire-là. Donc, Dieu, quand il a dit « Je te justifie, François », ça a enclenché un processus de toutes sortes de choses qui vont arriver dans notre vie. Automatiquement. Sans qu'on fasse au moins aucun effort. Ça va arriver dans notre vie. Et à cause de nos vieilles habitudes de non-croyants, hein, qu'on essayait toujours de faire quelque chose pour avoir de quoi? Des autres et de Dieu. On essaie de faire toutes sortes de choses, de bonnes œuvres, entre guillemets, pour que les gens nous aiment, pour que Dieu nous aime, pour aller au ciel, puis pour pas l'en enfer, puis pour que Dieu nous bénisse. Mais on est venu chrétien, puis on a traîné cette façon de faire. On se bat avec ça encore dans notre vie, qu'il faut gagner quelque chose. Il faut gagner les bénédictions de Dieu. Et là, on a des problèmes des fois. Et là, on se décourage parce que ça n'arrive pas. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est qu'il y en a qu'on n'a pas besoin de gagner, là. En tout cas, certainement. Et la première chose qu'on a vue ensemble, au verset, il dit, étant donc justifiés, nous avons. La première chose qu'on a vue, c'est la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. C'est la première chose que nous avons. Nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes plus en guerre. Nous ne sommes plus en guerre. Ça veut dire que nous ne sommes plus ses ennemis. Nous ne sommes plus ses ennemis. Nous sommes en paix avec lui. Et rien ne pourra jamais changer ça, mes frères et sœurs. Et tu n'as pas besoin de demander pardon pour que ça reste là. Tu ne dis pas le faire, mais tu n'as pas besoin de demander pardon pour un péché que tu as fait aujourd'hui pour rester en paix. La paix a été acquise par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la paix que nous avons avec Dieu a été acquise par Jésus-Christ, pas par ma vie. Par Jésus-Christ. Le fait que je me suis affilié avec Christ, ça m'a justifié, et là, ça m'a donné la paix avec Dieu. C'est lui qui m'a acquis la paix. Et on a vu ensemble, au verset 2, que nous avons maintenant accès à la grâce de Dieu, ou accès à Dieu. On a vu ça ensemble. Nous avons accès. Nous avons maintenant accès à la présence de Dieu. Paul dit maintenant, vous pouvez vous présenter devant le trône de Dieu. Nous sommes dans sa présence. C'est ce qui était bloqué. Pour un juif, quand il entendait ça, j'ai accès à Dieu. Pour lui, c'était contraire à sa culture parce qu'il y avait juste le grand prêtre qui avait accès à Dieu. Il ne pouvait pas y aller avec Dieu. Il devait passer par un prêtre avec un sacrifice quelconque pour avoir accès à Dieu. Et là, l'apôtre Paul dit, vous avez maintenant accès à Dieu, accès à sa grâce, et il y a toutes les autres attributs aussi en même temps. J'ai accès à Dieu. Quel privilège, ils disent. Et cet accès-là n'est jamais rompu.
Vous avez toujours accès à Dieu. Il n'y a pas de moment dans votre vie où vous n'avez pas accès à Dieu. Vous avez toujours accès. Parce que l'accès a été acquis par Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a ouvert un chemin, qu'il a inauguré un chemin. Ça veut dire ça, qu'il a ouvert une route pour qu'on se rende à Dieu. Il a enlevé le voile qui nous séparait de Dieu. Il parlait du voile dans le temple. Il a enlevé ça. Maintenant, on a accès à Dieu. Il a accès à Dieu. Et cet accès-là nous a été acquis par Jésus-Christ. Et ensuite, on a vu, à la fin du verset 2, que nous avons l'espérance. Nous avons une espérance devant nous. Et l'espérance, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est notre résurrection, donc on va habiter avec lui, qu'il va faire des nouveaux cieux, de nouvelles terres, qu'il va lui venir sur la terre avec nous autres, puis on va être là avec lui pour l'éternité. C'est ça notre espérance. On va être avec lui pour l'éternité. Cette espérance-là est intouchable. Elle est intouchable. Personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut l'améliorer. Elle est là pour nous, devant Dieu, à cause de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, il dit, vous avez une espérance qui ne peut pas se perdre. Il y a le mot qui, en plus, c'est se flétrir. Elle ne peut pas se... moi, quand j'entends le mot flétrir dans ma tête, c'est un légume qui se ratatine. C'est ça que je vois dans ma tête. Il dit, l'espérance que vous avez reçue, à cause que vous êtes affilié avec Jésus-Christ, à cause que vous êtes sauvé, elle ne peut pas être flétrie. Elle ne peut pas être diminuée. Elle a été acquise par Jésus-Christ. Par son sacrifice. Nous l'avons tous qui sommes avant de Dieu. Donc, je vous encourage à demander à étudier de plus en plus c'est quoi l'espérance qui est devant vous. Qu'est-ce qui vous atteint en tant que chrétien? C'est formidable, qu'est-ce qui nous attend en tant que chrétien. Et ce matin, nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'à le verset 11. 6 à 11. On va lire ensemble. Est-ce que quelqu'un voudrait le lire, qui voit de sa place? Marcel, vas-y. Merci Marcel. Donc, ce matin, ce que nous allons voir, la quatrième chose qu'on va voir ensemble, c'est nous avons acquis, nous qui sommes justifiés, nous avons acquis l'amour de Dieu. Dieu nous aime maintenant. Dieu nous aime maintenant. Et quand on est aimé par quelqu'un, ça l'enclenche. Des fois, j'entends les gens se dire les uns aux autres, je t'aime beaucoup. Et dans ma tête, ça l'enclenche un paquet d'affaires. Je me dis, t'es-tu certain? T'es-tu sûr? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu dis ça? Parce que quand Dieu dit à François, je t'aime, François, pour moi, ça signifie un paquet d'affaires. Dans ma tête. Ça l'enclenche un paquet de processus. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils m'aimaient. Et moi, j'ai dit à des gens que je les aimais, mais ça n'a pas enclenché ça du tout, là. Ça ne contenait pas tout ce que Dieu a dit, lui, quand ça voulait dire. Quand lui, il dit « je t'aime ». Moi, c'était peut-être un paragraphe, puis lui, c'était un livre de 500 pages. Mettons, si je peux comparer ça comme ça. Quand lui dit à quelqu'un « je t'aime », on pourrait dire, ça veut tout dire. Hein. Tout est compris là-dedans. C'est inconditionnel. Puis il dit, dans le verset qu'on a lu, Dieu prouve son amour. Dieu prouve. Comment il a prouvé ça? On va regarder ce matin. Comment il nous a prouvé qu'il nous aimait? Il dit, je prouve. Va te prouver que je t'aimais. OK? Donc, il commence en disant que je vais te prouver que je t'aime, François, parce que je t'ai commencé à t'aimer pendant que tu étais un impie et que tu étais un ennemi. Ça prend de l'amour pour faire ça. On a lu dans le passage qu'on a commencé. Il dit, bien avant que toi tu m'aimes, moi je t'aimais déjà et je te faisais déjà du bien. Ça, c'est la preuve que je t'aime. Aimer quelqu'un qui nous fait du bien, ça vaut. C'est ça qu'il dit, on a lu dans le chapitre 5. Il dit, si tu aimes ceux qui t'aiment,
Quel gré vous en saura-t-on? Les bandits font ça, les publicains font ça, les méchants font ça. C'est donc facile, hein, de donner des fleurs à quelqu'un qui nous a donné une boîte de chocolat. C'est donc facile, ça. Ou à Noël, de donner un cadeau quand on t'en soit à un autre côté. Surtout si c'est plus gros, celui-là. C'est donc facile, ça. Mais les bandits font ça. Mais les bandits chantent « Bonne fête, Marcel, bonne fête, Madonna ». Ils chantent ça entre eux autres, les bandits et les méchants aussi. C'est facile, ça. Facile. Mais Dieu dit, moi, je te prouvais que je t'aimais. Ça. Pendant que toi, tu me faisais d'en face, là, je ne peux pas appeler l'expression, pendant que tu étais mon ennemi, moi, je t'aimais. Ça prouve-tu assez? Qu'est-ce que le mot impie veut dire pour vous? Lorsque nous étions encore des impies, qu'est-ce que ça sonne dans votre tête? Parce que vous étiez ça avant, j'espère que vous comprenez ça comme moi. On était ça avant. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, quand Dieu vous a déclaré impie? Des pécheurs, oui. Oui, là, tu nommes tous les péchés, oui. Hein? Des sans-dieux, oui, ça c'est plus proche encore. C'est contraire de pieux. Impie, c'est je suis pas pieux. Maintenant, dis-moi, ça veut dire quoi, pieux? Qui aime Dieu, OK? Oui, ça sort. Je vais vous lire le dictionnaire. Qu'est-ce que le dictionnaire dit? C'est démuni de révérence envers Dieu, celui qui condamne Dieu. C'est l'impie. Il n'y a aucune révérence, aucun respect pour Dieu. Il condamne Dieu. C'est ce que vous étiez avant d'être des croyants, avant d'être justifiés. Peu importe si vous étiez une personne religieuse. Pour Dieu, ça ne change rien. Que vous soyez une personne religieuse ou que vous étiez un bandit de grand chemin, vous étiez un impie. Oh, que c'est donc pas facile à accepter ce que Dieu nous dit ce matin. Mais c'est bon qu'il nous le dise de même. Parce que ça prouve qu'il nous aime. C'est la preuve de son amour. J'ai commencé à te faire du bien pendant que tu étais un impie. Hein? Dès qu'on est venu au monde, dès qu'on est sorti du monde, même quand on était dans le ventre de notre mère, mais quand on est sorti de là, moi j'ai tout le temps, dès que j'ai mis la tête en dehors, Dieu a commencé à m'aimer. Là, on peut dire tout avant la fondation du monde, tout ça, mais en tant qu'humain, quand il était vivant. Pendant tous les 26 ans que moi, je l'haïssais, puis je blasphémais, puis j'injurais son nom, puis je le dénigrais aux yeux de tout le monde, lui, il m'aimait quand même. Il me faisait du bien quand même. Lui, il préparait pour moi mon salut. Il préparait des gens, il me faisait du bien, il m'aimait pour m'emmener à lui. Nous étions des impies. Et je crois que la Bible nous dit dans Éphésiens, ne tournez pas, je vais juste vous marquer ici, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ce que nous étions, hein? Vous étiez. C'est ce qu'on était avant d'être chrétiens. Des gens qui marchaient selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça agissait en nous avant. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Là, Paul était un homme, c'était pas un bandit, Paul. C'était un super religieux. C'était un super pharisien. C'était un gars qui était dans le temple, qui étudiait la Bible, qui lisait la Bible, qui faisait toutes ces choses-là. Et c'était un super religieux, puis il dit, nous étions comme ça, nous tous, la gang. Donc, il s'implique, il était là-dedans, lui. Dans cette gang-là d'impies. Même si c'était un juif très religieux. Il s'inclut dedans. Parce que c'est très dur, si on ne comprend pas ça, c'est très dur, après être sauvé même, de comprendre qu'on est aimé sans condition. Parce qu'on était aimé avant, pendant qu'on faisait, on était méchants. Pendant qu'on était des impies, on était aimés par Dieu. Il dit dans l'autre passage, quand nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Là, je ne sais pas pourquoi je l'ai marqué là, celui-là. On l'a déjà le mot impie. Donc, ça, c'est la façon que Dieu nous décrit. Il dit, la preuve que je t'aime maintenant, en tant que chrétien, maintenant que tu es justifié, maintenant, tu vas comprendre que cet amour-là, tu es acquis, je vais t'aimer, peu importe ce qui va arriver. Bien, je t'aimais avant. Je t'aimais avant. Maintenant que tu es pieux, je vais t'aimer bien plus.
que je t'aimais pendant que tu étais un impie, si on peut aimer plus, là. Vous voyez ce que Dieu est en train de dire? Je te prouve mon amour du fait que je t'aimais pendant que tu ne m'aimais pas. Maintenant que tu m'aimes, maintenant que tu es pieux, parce que le mot pieux veut dire avoir de la révérence envers Dieu. Il dit, pourquoi tu te douterais que je t'aime maintenant? Pourquoi tu te douterais maintenant? La deuxième preuve de son amour, à partir du verset 6 à 8, c'est que Dieu nous dit qu'il a donné ce qu'il y avait de mieux pour nous. Pendant qu'on était des impies, Dieu a offert son Fils bien-aimé pour nous sauver. Ah, il dit, pendant que tu étais un impie, je t'ai donné mon Fils pour qu'il meure sur la croix, pour te sortir de là. Pour te sortir de là. Il a donné ce qu'il y avait de mieux. Est-ce que vous donnez ce que vous avez de mieux, vous, aux gens qui vous haïssent? C'est pas notre habitude, n'est-ce pas? Ceux qui nous haïssent, absolument, on lève le poing. Ou on dit, en tout cas, va me tenir loin de ce gars-là. On fuit. On a tendance à vouloir s'éloigner de ces gens-là. On a tendance à pas, même à lui faire du mal, on a tendance à se venger. Je vous écoute parler, vous m'écoutez parler, probablement vous m'avez entendu parler des contre des gens, ou je vous ai entendu parler contre des gens parce qu'ils vous ont fait du mal dans le passé. Pas parce qu'ils vous ont fait du bien, c'est pour parler contre eux autres. Là. Ils vous ont fait du mal, et tranquillement, vous parlez, et là, vous le blessez par des paroles. Vous vous vengez indirectement ou directement. On a de la misère, c'est difficile pour nous autres d'aimer ceux qui nous haïssent. Mais Dieu ici dit, moi, il dit, pendant que tu m'haïssais, pendant que tu me voulais juste du mal, moi, j'ai donné mon Fils sur la croix pour te sauver. 2000 ans avant que je sois au monde, il donnait son Fils pour me sauver moi. Malgré tout ce que je faisais, malgré qu'il savait tout ce que je ferais pendant mes premiers 26 ans de ma vie, il savait que je ferais ça. Mais il a donné son Fils pareil pour moi. Il savait que je le ferais. Mais il dit, j'ai donné mon Fils pour toi. Il dit, la preuve est-tu assez forte? La preuve est-elle assez forte? C'est assez fort pour toi. Tu vas te finir par me croire que je t'aime. Et une autre chose qu'il dit au verset 9, il dit, l'amour de Dieu va nous sauver de la colère à venir. Il y a une colère qui s'en vient. Il dit, il va te sauver de la colère à venir. Il dit, si je t'ai sauvé pendant que tu étais mon ennemi, à plus forte raison, je vais te sauver de la colère qui s'en vient. Je connais des chrétiens qui ont peur de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Je connais des chrétiens qui ont peur de rencontrer Jésus-Christ, mais qui meurent. Pas parce qu'ils doutent d'être sauvés, mais ils doutent de ne pas être assez bons chrétiens. Ils ont peur. Il y a certains versets qui nous troublent dans les Écritures des fois. Hein? Puis là, on arrive à dire, il va falloir te rendre compte à Dieu. S'il faut que je me rende compte de ma vie chrétienne à Dieu, là, j'ai envie de danser un petit peu parce que je ne suis pas sûr de ce qui va arriver. Je t'inquiète parce que je suis loin d'avoir tout fait ce qu'il aurait dû faire. Hein? Parce que des fois, comme nous autres, on analyse dans notre tête. Oh, je fais des péchés encore, puis j'ai fait des choses pas correctes. Puis là, on se pose un paquet de questions, on a peur. Mais il dit, si je t'ai aimé pendant que tu étais mon ennemi, je vais te protéger de la colère à venir, c'est certain. Cette colère-là dont Jésus parle, c'est la colère de Dieu sur la race humaine. Cette colère qui va s'abattre sur le monde. N'importe qui veut en lire un verset, chacun à votre tour un verset. Allez-y. Un autre? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Un autre? Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. D'autres? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Un autre? Le dernier.
Donc, dans tous ces versets qu'on vient de voir, on parle d'un moment donné où ce que Dieu va abattre sa colère sur le monde. Et ça ne sera pas beau. Si vous l'avez jamais regardé le livre d'Apocalypse, vous allez voir que ça ne sera pas beau. Mais il dit, à cause que tu as été justifié, mon amour t'est acquise et ma colère ne va pas t'atteindre. C'est déjà acquis, ça. C'est déjà acquis. Je n'ai pas rien à faire pour ça. C'est déjà acquis. Il dit, à cause que tu es justifié, la colère de Dieu, peu importe que si vous soyez un chrétien qui croit que les chrétiens vont être sur la terre, pendant ce temps-là, les chrétiens ne seront pas sur la terre pendant ce temps-là, peu importe, la colère de Dieu ne va pas vous atteindre. Peu importe. Et c'est bon de se rappeler ça, de méditer là-dessus. La colère de Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, l'amour de Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour parfait bannit la crainte. On ne peut pas avoir la crainte de Dieu dans ce sens-là. La crainte du jugement. Parce que l'amour parfait qui est en nous bannit cette crainte-là. Le fait qu'on est aimé de Dieu et qu'on se sait aimé de Dieu, ça bannit la crainte. On n'a pas peur de Dieu. On n'a pas peur d'un jugement qui va nous terrasser, qui va nous détruire. On n'a pas peur que finalement, Dieu va se changer d'idée et qu'il ne nous aimerait plus. Parce que dans notre vie de tous les jours, en tant qu'être humain, il y a des gens qui nous ont dit qu'ils nous aimaient, puis à un moment donné, ils ne nous aimaient plus. Hein? Mais avec Dieu, ça n'arrivera jamais, ça. Quand il dit à quelqu'un, lui, « Je t'aime », c'est pour l'éternité. Comme je vous ai déjà dit une fois, si un jour vous dites à quelqu'un « Je t'aime plus », c'est parce que vous ne l'avez jamais aimé. Méditez là-dessus, c'est loin. Parce que l'amour ne peut pas cesser d'aimer. C'est impossible. C'est impossible. Hein? L'amour aime toujours la personne. Peu importe ce qu'elle fait, elle l'aime pareil. Et un dernier effet de l'amour sur nous, un avant-dernier, c'est l'amour de Dieu nous a réconciliés avec Dieu. Quand vous voyez le mot « réconcilier », à quoi vous pensez dans votre tête? Nous avons été réconciliés par Jésus-Christ avec Dieu. La chicane est arrêtée maintenant. Hein? On a été réconciliés. Le mot veut dire recevoir à nouveau la faveur d'une personne. Recevoir à nouveau la faveur d'une personne. Je te réconcilie avec quelqu'un, tu te réconcilies avec quelqu'un, ça veut dire que tu lui donnes encore ta faveur. Le mot faveur, ça veut dire ta grâce. C'est pas parce que tout d'un coup, il ne ferait plus jamais rien de mal. Mais non. Mais tu t'es réconcilié avec lui et tu lui accordes ta grâce, tu lui accordes à nouveau ta faveur. Ta faveur. Nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut briser ça maintenant. Parce que la seule chose qui avait brisé notre lien avec Dieu, c'était le péché. Et vu que le péché a été arrangé une fois pour toutes, le péché c'est réglé une fois pour toutes à cause de Jésus-Christ, il n'y a plus rien maintenant qui peut briser ma réconciliation avec Dieu. Oui, je fais des péchés aujourd'hui, mais ça ne brise pas ma réconciliation avec Dieu. Parce que ça a été réglé une fois pour toutes à cause de Jésus-Christ. Donc cet amour, c'est très grand, cet amour de Dieu-là. Il nous aime, n'importe quand, tout le temps, toujours. Il nous aime à un point qu'il a donné ce qu'il y avait de mieux pour nous, son Fils. Et remarquez bien ce qu'il dit dans Colossiens. Il dit, toutes les richesses de Dieu, tout ce que Dieu avait à vous donner, se cache dans la personne de Jésus. Tous les trésors de Dieu sont en Jésus. Donc vous avez Jésus, donc vous avez tout le restant.
C'est comme si je vous donnais une boîte, puis je dis, bon, ça, c'est la boîte. Dans la boîte, c'est tout là, le trésor que je dois te donner. Donc, tu ne peux pas chercher alentour de la boîte, c'est tout dans la boîte. Et quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur, tous les trésors de Dieu sont venus avec. Sont là dans mon cœur. Je les ai déjà. Je les ai déjà acquis en Jésus-Christ. Maintenant, il faut que je les découvre. Il faut que je les réalise dans ma vie. Et Dieu, par son esprit, va me faire découvrir tout cela. Je suis réconcilié avec Dieu. Et plus jamais rien va faire obstacle à notre relation avec Dieu. Des fois, vous allez entendre, vous avez peut-être entendu, ou vous avez peut-être déjà dit comme moi, je ne suis plus en communion avec Dieu, ou il n'est plus en communion avec Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? Quand la Bible nous dit qu'on a été réconcilié avec Dieu, notre communion ne peut pas être coupée avec Dieu, jamais. Elle ne peut pas jamais être coupée avec Dieu. Parce que Dieu a promis qu'il m'aimait, toujours, tout le temps, qu'il était réconcilié avec moi, qu'il va donner son Fils pour enlever tous les obstacles à cette relation-là avec lui. Pourquoi je pense que ma communion sera brisée? Peut-être que moi, je vis un sentiment de culpabilité à cause d'un péché, puis que je m'approche moins de Dieu dans la prière, ou dans la lecture de la parole, ou d'autres choses. Mais lui, il n'est pas parti. Il ne s'est pas tourné le dos. Même il continue à travailler dans ton cœur par l'Esprit Saint, afin que tu te dises, oh, Seigneur, j'ai compris que tu m'aimes quand même. J'ai compris que tu m'as pardonné en Jésus-Christ. J'ai compris que tu m'aimes à la folie pareil. Là, ça recommence. Mais c'est pas lui n'avait rien arrêté, c'est nous qui avait mis une espèce de faux nuage entre nous et lui. Hein? Et le dernier, au verset, je pense que c'est le verset 11 ou 12, le dernier vérité de l'amour, le dernier effet de l'amour. Et non seulement cela, au verset 11, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et qui a une autre sorte de Bible que la mienne? Verset 11. Veux-tu le lire, s'il vous plaît? Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Nous obtenons la fierté. Intéressant comme mot, hein? D'habitude, on dit qu'il faut glorifier Dieu. Puis ici, il dit, nous nous glorifions. Nous nous glorifions. Nous sommes fiers. On peut se vanter d'être des gens réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Ça peut faire, d'autres Bibles ont traduit, nous nous réjouissons. Ça fait notre joie. Ça fait notre bonheur. Ça fait notre fierté. Je suis fier d'être qui je suis. Je vous ai déjà raconté l'histoire. À un moment donné, j'étais un nouveau chrétien, je vivais dans un petit village à Saint-Rémy-de-Tinouic. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, mais en tout cas, moi j'appelle ça quand le derrière du char rentre, le devant est sorti du village. C'était à une rue. Moi, je vivais en campagne, là, puis c'était dans ce petit... je n'étais pas dans le village, mais c'était mon village, ça, puis j'étais sauvé là. Puis je me souviens, à un moment donné, j'avais été mener mon char au garage, puis il y avait juste un garage dans toute la ville. Puis là, je marchais du bureau de poste au garage, et je marchais. Et j'étais un nouveau chrétien, et je savais que tout le village parlait de moi. Que le curé parlait de moi par nom le dimanche matin. Du haut de la chaire. Je savais ça. Parce que quelqu'un me l'avait dit. Et je me souviens, à un moment donné, je descendais la ville, puis je voyais les gens, la tête d'un rideau. Je le percevais du coin de l'œil. Et ça me faisait marcher un peu comme la tête basse, un peu comme gêné, un peu comme une pression sur mon dos de vivre ça. Mais l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, à ce moment-là, il dit, François, si tu étais le fils de l'homme le plus important de la ville de Saint-Rémy-de-Tinouic, comment tu te promènerais en ville? Je serais fier. Mais il dit, tu es un enfant de Dieu. Ton Père, c'est le Dieu du ciel. Sois fier de qui tu es. Je me suis levé les épaules, puis j'ai descendu le village, jusqu'à mon char, j'étais allé chercher mon char. Puis Dieu dit, sois fier. Sois fier. Je t'aime, sois fier de qui tu es. N'aie pas peur. Réjouis-toi de qui tu es. Glorifie-toi de qui tu es. Je t'aime à cause que tu es justifié. Donc, toutes ces choses-là qu'on a vues ce matin, qu'on a vues la 2 semaines, c'est quelque chose qui nous a été donné par Jésus. Il va y en avoir d'autres, on n'est pas rendu au chapitre 11 de Romains. Il va y en avoir d'autres choses que Dieu nous a acquis par Jésus. Il nous a donné gratuitement.
ce que nous avons à faire, c'est de le remercier et de le louer. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te glorifions, nous te bénissons de tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, comment tu en as fait beaucoup. Comment tu en as fait plus qu'on peut s'imaginer et penser. Tu nous dis dans un autre livre de ta parole que l'amour de Dieu surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Elle est plus grande, plus profonde, plus large de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Merci de nous aimer ainsi, Seigneur. Merci d'avoir commencé à nous aimer bien avant qu'on t'aime. Merci de nous aimer encore, malgré que notre amour n'est pas parfait. Merci de nous faire comprendre tout ce que Jésus nous a acquis par sa mort à la croix. Et Seigneur, pendant la semaine qui vient, aide-nous à marcher la tête haute. Aide-nous à nous glorifier d'être tes enfants. Aide-nous à être fiers, d'être joyeux devant toute personne qui pourrait nous demander pourquoi on est joyeux. Donne-nous de le faire avec douceur et respect et qu'on puisse être fiers. Seigneur, quand nous sommes tristes, c'est parce que nous ne regardons pas à ce que tu es en train de faire. Nous regardons à ce que nous n'avons pas. Donne-nous de méditer tout ce que tu as fait, afin que nos visages soient resplendissants de joie. Et c'est au nom de celui qui a tout acquis pour nous,